Aujourd'hui, nous avons la grâce de partager ensemble au sujet de la composition de l'Ancien Testament. La composition de l'Ancien Testament. Nous avons vu successivement l'introduction au Nouveau Testament, l'introduction à l'Ancien Testament en 2 temps. Nous allons voir ce soir, par la grâce de Dieu, la composition de l'Ancien Testament. Il faut retenir, et nous le savons tous, que l'Ancien Testament est une bibliothèque de livres, tout comme le Nouveau Testament est une bibliothèque de livres. Et cette bibliothèque, dans la Bible protestante, celle que nous utilisons couramment, est classée selon les genres littéraires. La bibliothèque est organisée selon des genres littéraires. Vous verrez les livres de Moïse ensemble. L'organisation des 5 premiers livres de la Bible ne suit pas l'ordre littéraire, mais après ces 5 premiers livres de Moïse, on verra des livres historiques. Donc, c'est la plupart du temps du genre narratif. Et après, il y a les livres poétiques. Donc, vous verrez que ces livres sont organisés selon le genre littéraire, que ce soit le genre narratif, le genre prophétique, que ce soit le genre poétique ou même le genre apocalyptique. Donc, cette bibliothèque est organisée de la sorte. Mais ce soir, ce que nous allons voir, c'est une organisation autour de l'histoire d'Israël, autour de l'histoire du peuple d'Israël, de la vie du peuple d'Israël. Nous allons vraiment nous focaliser sur les différentes étapes de la vie du peuple d'Israël et organiser cette bibliothèque, donc ces 37 livres autour des différentes phases, des différentes saisons de cette histoire du peuple d'Israël. On va subdiviser cette histoire en 6 saisons. C'est une subdivision qu'on peut varier, elle n'est pas forcément fixe, mais nous proposons ce soir de subdiviser cette histoire en 6 saisons. La première saison est la saison du choix d'un peuple. Le choix d'un peuple. Les livres relatifs à cette saison sont ceux de Moïse. Donc, le choix d'un peuple, les livres relatifs à cette saison du choix d'un peuple sont les livres de Moïse, les 5 premiers livres de la Bible, appelés le Pentateuque. Donc, c'est comme une étude de 5 livres dans les Bibles protestantes, ou appelée encore la Torah, la loi de Moïse au niveau des Hébreux. Donc, ces 5 premiers livres de la Bible sont les livres qui concernent l'histoire de ce peuple, du choix de ce peuple qui est le peuple d'Israël. En d'autres mots, ces 5 premiers livres de la Bible constituent le corpus qui va contenir les différentes étapes pour qu'Israël devienne le peuple choisi de Dieu. L'histoire de la rédaction de ces 5 livres commence à partir d'Exode, le chapitre 17, verset 14. Exode, chapitre 17, verset 14, il est écrit: « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Dans ce passage, Dieu donc fait la requête à Moïse, donc cet ordre à Moïse d'écrire ce livre, donc cet ensemble de livres que Moïse va écrire. Pourquoi écrire ce livre? Pour pouvoir conserver le souvenir des faits vécus comme une mémoire d'Israël. Pour le peuple d'Israël, il fallait un souvenir. Dieu veut que ce soit des souvenirs, que ce soit un souvenir écrit, la mémoire de son peuple. Et Moïse se met à la tâche et va rédiger ce qui est appelé le traité de l'Alliance. Le traité de l'Alliance a 2 grandes parties. Il s'agit de l'Alliance du Sinaï et de l'Alliance deutéronomique. Donc, ce traité de l'Alliance, Moïse va le rédiger. On verra à la prochaine session, donc au prochain direct, le samedi prochain, lorsqu'on abordera précisément le Pentateuque, c'est quoi concrètement ce traité de l'Alliance. Donc, le Pentateuque est rédigé, cet ensemble de livres, vers les années 1400 avant Jésus-Christ. Moïse l'a probablement rédigé pendant ce périple de 40 ans dans le désert, puisqu'on sait qu'au bout de ce périple, Moïse ne foulera pas la terre promise.
Donc, c'est pendant ce pèlerinage de 40 ans dans le désert que Moïse a dû écrire ses livres. Et donc, ce traité de l'Alliance, comme nous l'avons dit, est composé de deux parties, l'Alliance du Sinaï et l'Alliance deutéronomique. Moïse va se mettre à rédiger sur l'ordre de Dieu et il va probablement écrire sur un papyrus, puisque le papyrus apparaît déjà en Égypte vers l'an 2400 avant Jésus-Christ. Donc, on sait probablement que Moïse a dû rédiger le Pentateuque sur un papyrus. En cette époque, la langue qui était parlée, c'était l'hébreu, mais il y avait une forme d'hébreu qu'on appelait le paléo-hébreu. On va dire c'est un peu l'ancêtre de l'hébreu biblique parce qu'il y a encore plusieurs types d'hébreu. Il y a l'hébreu biblique, il y a l'hébreu de la période des manuscrits de Qumran, il y a l'hébreu d'aujourd'hui. Ces différents groupes sont variables. Donc, en cette période où Moïse rédigeait le Pentateuque, il parlait le paléo-hébreu, qui est issu de l'écriture phénicienne. Donc, la rédaction, comme nous l'avons dit, du Pentateuque s'est faite vers 1400 avant Jésus-Christ. Moïse a dû rédiger sur le papyrus qui était déjà apparu en cette période en paléo-hébreu qui est issu de l'écriture phénicienne. Le traité de l'Alliance existait déjà en Mésopotamie en cette époque. Lorsqu'un roi suzerain faisait alliance avec un peuple, il lui assurait essentiellement protection contre ses ennemis. Donc, un roi d'un peuple élevé pouvait faire alliance avec un autre peuple pour pouvoir lui assurer protection. Et on rédigeait au cours de cette alliance un traité de l'Alliance. Le traité de l'Alliance était libellé en plusieurs parties. Ici, on a cité 6 parties. Ces différents éléments ces différentes parties du traité de l'Alliance, c'est d'abord le préambule. Donc, on va donner le titre de ce roi suzerain, on va donner son nom. La deuxième partie, c'est le prologue qui contient des actes historiques du roi. On décrit un peu les actes historiques de ce roi, ce qui s'est passé avant que ce traité ne soit signé. La troisième partie, ce sont les lois et les clauses de l'Alliance. C'est vraiment une partie centrale du traité de l'Alliance. Les lois qui régissent cette alliance, les clauses qui régissent cette alliance entre ces deux parties. Quatrième partie ou paragraphe, c'est les mesures, ce sont les mesures de dépôt dans le sanctuaire. La plupart de ces rois, donc en Mésopotamie, étaient des rois païens, donc ils avaient des sanctuaires pour leur Dieu. Il y avait des mesures de dépôt de ce traité dans le sanctuaire. Une lecture officielle du traité est faite. En cinquième point, il y a la liste des témoins quand on ratifiait ce traité de l'Alliance. Et enfin, les sanctions, que ce soit des sanctions positives ou des sanctions négatives, terminent ce traité de l'Alliance. En d'autres termes, si les deux parties en présence ne respectent pas les lois et les clauses de l'Alliance, il y avait des sanctions, donc que ce soit positivement, que ce soit négativement, il y avait des sanctions qui étaient au bénéfice de cette alliance rédigée. Nous verrons donc prochainement en abordant le Pentateuque. Le Pentateuque est un vrai traité de l'Alliance. Et nous verrons toutes ces différentes parties, tous ces différents démembrements de ce traité dans le Pentateuque. Le projet de se donner un peuple, le projet de Dieu donc de se donner un peuple, commence par le choix d'un homme qui est Abraham, dont le nom signifie Père élevé ou Père exalté. Dieu va donc se donner un peuple et il va choisir de faire alliance avec un homme qui est Abraham. Il va dire donc à Abraham ces phrases que nous retrouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 12, les versets 1 à 3. Nous lisons: l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai.
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, selon la version Louis II. Ce sont des phrases, des éléments clés de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham. Cette alliance s'appelait l'alliance abrahamique. Mais nous verrons que dans cette alliance se retrouvent des éléments de 3 autres alliances qui vont être conclues avec d'autres personnes, mais qui sont, on va dire, des sous-éléments donc de cette alliance principale qui est l'alliance d'Abraham. Il s'agit donc dans un premier temps de l'alliance de la terre. L'alliance de la terre, on le retrouve dans le passage de Deutéronome 30, versets 1 à 10. L'alliance de la terre, c'est cette alliance que Dieu conclura avec Abraham dans un second temps, mais qu'on retrouve déjà dans l'alliance abrahamique qui donne à Abraham le pays de Canaan, le pays que je te donnerai, comme on l'a lu tout à l'heure dans le passage de Genèse 12. Deuxièmement, il y a l'alliance davidique. Cette alliance est explicitée dans 2 Samuel 7, des versets 12 au verset 16. C'est l'alliance conclue entre Dieu et David qui assure à David un descendant sur le trône d'Israël à perpétuité. Et donc, cette partie, cette alliance, c'est sous-entendu également dans l'alliance abrahamique, puisque Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Et David a été la descendance d'Abraham qui a fait passer Israël d'un peuple à une nation. Israël était un peuple. Avec David, Israël est passé à un statut de nation. Puis, dernière alliance sous-entendue dans l'alliance abrahamique, c'est la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance dont nous sommes les bénéficiaires aujourd'hui, chacun individuellement, se retrouve dans Jérémie 31, versets 31 à 34. Cette nouvelle alliance concerne tout autre peuple que le peuple d'Israël. Cette alliance est sous-entendue dans ce passage de Genèse 12 où Dieu dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Et aujourd'hui, on sait que la postérité d'Abraham, qui est Jésus, est le seul à faire entrer toutes les familles de la terre, peu importe leur origine, leur peuple, dans les bénédictions de l'Éternel. Il n'y a aucun autre moyen pour rentrer dans les bénédictions de l'Éternel si ce n'est de passer par la postérité d'Abraham qui est le Messie, Yeshua. Donc, ces 3 alliances sont sous-entendues dans l'alliance abrahamique. Toujours dans cette première saison, en termes de choix d'un peuple, nous retrouvons successivement des séries de choix que Dieu fait. Ce n'est pas seulement le choix d'un peuple, il choisit de manière souveraine le choix, par exemple, d'Abraham. Abraham est choisi de manière souveraine par Dieu pour constituer avec sa descendance un peuple qui lui appartienne en propre, qui appartienne à l'Éternel en propre. Donc, bien qu'Abraham ait eu au moins, au minimum 8 enfants, Dieu va choisir un héritier encore de manière souveraine. Abraham a eu son fils aîné Ismaël, Isaac le deuxième, et il a eu 6 autres enfants avec sa deuxième épouse Kétura. Donc, au milieu de ses enfants, Dieu a choisi de manière souveraine Isaac pour être au bénéfice de l'alliance abrahamique. Il va faire également le choix de Jacob, la descendance d'Isaac, entre Ésaü et Jacob. Dieu s'est donné souverainement de choisir Jacob pour être héritier de l'alliance d'Abraham. Et Jacob n'est pas l'aîné comme on le sait à premier abord, mais il fut choisi. Et Jacob va donner naissance aux 12 tribus d'Israël qui vont constituer ce peuple que Dieu veut se donner en propre.
Et ensuite, comme dernier choix dans ce périple de se constituer un peuple, c'est le choix de Moïse, qui est né sous la persécution pharaonique, mais Dieu s'est choisi cet homme pour un temps de délivrance d'Israël. N'oublions pas que Moïse également n'était pas l'aîné de sa famille. Aaron existait, Myriam, qui est d'ailleurs prophétesse, mais Dieu s'est choisi Moïse, qui est né pendant la persécution, et Dieu s'est choisi cet homme pour faire sortir son peuple ainsi constitué de millions de personnes de l'esclavage d'Égypte. Donc, dans cette première saison de l'histoire d'Israël, les livres qui concernent cette première saison sont les 5 premiers livres qu'on appelle la Torah de Moïse, le Pentateuque pour les protestants. Et ces 5 premiers livres nous racontent l'histoire d'Israël comme un peuple choisi, mais surtout constituent le traité de l'alliance que Dieu va donner à Moïse de rédiger en mémoire de cette élection qui est l'élection d'Israël comme étant le peuple élu de Dieu. Passons à présent à la deuxième saison. Donc, dans cette réorganisation des livres de l'Ancien Testament que nous faisons, dans quel but? Pour nous permettre de bien comprendre le contenu, ça devient vraiment plus aisé de juxtaposer l'histoire d'Israël et le contenu de l'Ancien Testament. Conquête du territoire de Canaan et de la saison de l'installation d'Israël sur ce territoire. Israël sort des 40 ans de pérégrination dans le désert. Il va conquérir la terre promise et il va s'installer. Donc, vont s'installer sur cette terre les 12 tribus issues de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Sur cette terre auront des territoires 10 fils de Jacob, dont il en a 12. Il y a 2 qui n'ont pas de territoire propre. Il s'agit de la tribu de Lévi, qui n'a pas à proprement parler d'héritage en Israël, puisque Dieu s'est constitué comme étant l'héritage de Lévi. Et deuxièmement, Joseph, il n'existe pas en Israël de territoire de la tribu de Joseph. Donc, 10 fils de Jacob vont avoir des territoires et 2 fils de Joseph, dont Éphraïm et Manassé, vont avoir des territoires, ce qui va constituer les 12 tribus donc, qui ont un territoire en Israël. Et puis, dans cette deuxième saison, nous pouvons voir également les livres qui concernent cette saison. Il s'agit des livres de Josué principalement, c'est le livre de la saison de la conquête et de l'installation sur la terre de Canaan. Le livre de Josué est rédigé vers 1350 avant Jésus-Christ. Ensuite, la troisième saison donc, de l'histoire d'Israël, c'est la saison du gouvernement du peuple. Il faut savoir que Dieu a toujours voulu un seul mode de gouvernement, qu'il reconnaît d'ailleurs. Le seul mode de gouvernement, c'est la théocratie. C'est le gouvernement dans lequel Dieu lui-même est le roi. Il est le seul roi de son peuple. Il n'y en a pas d'autre. On va voir qu'il y a eu 2 saisons, deux sous-saisons dans cette période. À travers des juges, Dieu va exercer la théocratie. Donc, il va se donner des hommes qui sont appelés des juges dans la Bible, qui vont gouverner au travers duquel Dieu va gouverner. L'histoire de cette période, de cette saison des juges est retrouvée dans les livres de Juges et dans le livre de Ruth. Donc, cette théocratie va se manifester au travers d'hommes comme Samson, Déborah, le dernier des juges étant Samuel. Mais un juge dans cette fonction, ne pensons pas à une fonction législative, mais le juge dans cette fonction biblique est plutôt le gouverneur de son peuple. La deuxième sous-saison de ce moment de gouvernement, c'est le moment au cours duquel Dieu a gouverné son peuple au travers de rois humains.
Donc, au travers de rois humains, Dieu va régner sur Israël. Cette théocratie, au travers des rois humains, a réellement commencé avec le premier roi qui est David. On fera un élément vocal, un podcast au cours duquel je vais vraiment vous expliquer quelle est la pensée de Dieu par rapport à la royauté, quel était le cœur de Dieu par rapport à la royauté pour Israël. Mais en réalité, quand on lit les Écritures, le premier des rois que Dieu s'est choisi pour gouverner au travers de lui, son peuple Israël, est le roi David. Et donc, cette saison du gouvernement du peuple, les livres qui concernent ces saisons, ce sont les livres de 1 et 2 Samuel, les livres de 1 et 2 Rois. En réalité, quand on regarde l'Ancien Testament, 3 ministères sont révélés dans l'Ancien Testament. 3 ministères sous-tendent l'œuvre de Dieu dans l'Ancien Testament. On retrouve la description de ces ministères dans le livre de Deutéronome au chapitre 17, verset 14, au chapitre 18, verset 22. Donc, du chapitre 17, verset 14 au chapitre 18, verset 22, il nous est rapporté 3 ministères qui sous-tendent l'œuvre de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance. Il s'agit d'abord du ministère prophétique, du ministère de prophète. Dans ce ministère prophétique, il existe des sous-groupes de prophètes de l'Ancienne Alliance. Ensuite, du ministère de la sacrificature. Dans cette sacrificature, il existe 2 groupes. Il s'agit des Lévites et il s'agit des sacrificateurs. C'est 2 groupes de sacrificatures différents qui ont des fonctions différentes. Et les sacrificateurs sont chapeautés par le souverain sacrificateur. Et enfin, 3e ministère révélé de l'Ancien Testament, c'est le ministère du roi. Il s'agit de la royauté. Donc, ces 3 groupes devraient fonctionner en symbiose pour qu'Israël soit dans l'obéissance. De la même manière que dans la Nouvelle Alliance, il existe 5 ministères principaux qui devaient fonctionner en harmonie, en symbiose pour l'édification du corps du Christ. De cette même manière, dans l'Ancienne Alliance, le prophète, le sacrificateur et le roi devaient servir ensemble en symbiose les seigneurs Israël soit dans l'obéissance. Et donc, nous continuons avec notre 4e saison. Mais avant d'arriver à notre 4e saison, il faut savoir que c'est dans cette période de royauté où il y avait la paix. La période de royauté de David était une période de conquête, de combat. La période de Salomon était une période de paix. Et c'est dans cette période de paix, d'unité, de faste que va être rédigé certains livres qui complètent les livres de cette saison. Salomon donc va écrire plusieurs des chapitres du livre de Proverbes, pas tous les chapitres. Il va écrire le livre d'Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Donc, ces 3 groupes de livres, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, sont rédigés par Salomon aux alentours des années 900 avant Jésus-Christ. Donc, passons à présent à la saison 4. La saison 4, c'est un temps d'avertissement. Au fait, rien ne s'est passé en Israël comme il faut. Depuis l'entrée d'Israël foulant la terre de Canaan jusqu'à aujourd'hui, rien ne s'est passé en Israël comme il faut. Salomon a échoué par infidélité en ouvrant la porte à la scission du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'est retrouvé séparé, partagé en 2, avec 10 tribus qui constituent le royaume du Nord, 2 tribus, la tribu de Juda et de Benjamin qui constituent le royaume du Sud. Et le péché donc a conduit à son comble chaque territoire à la déportation. Le territoire, le royaume du Nord, Israël, a été déporté en l'an 722 avant Jésus-Christ. Et le royaume du Sud, qui était appelé le royaume de Juda, a été déporté, puis plusieurs vagues de déportation et la destruction du temple de Jérusalem en l'an 586 avant Jésus-Christ. Avant cette période de déportation, on va dire de sentence sur le peuple d'Israël,
des livres des prophètes ont contenu des paroles d'avertissement pour le peuple. Les prophètes de cette saison étaient des prophètes qui avertissaient le peuple. On peut résumer plus ou moins leur message dans ce passage de 2 Chroniques 7, verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dieu avertissait Israël pour qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Dieu avertissait Israël pour qu'il puisse l'invoquer, revenir à lui. La Bible dit, Dieu ne prend pas plaisir à la destruction du pécheur. Il passait par les prophètes, ses serviteurs, pour ramener Israël à l'ordre, pour pouvoir pardonner et guérir son pays, mais en vain. Donc, dans cette saison, c'est un temps d'avertissement au travers des prophètes qui ont rédigé des livres. Il s'agit d'Ésaïe, de Jérémie, des lamentations de Jérémie et certains des 12 prophètes, Osée, Joël, les livres d'Amos, Jonas, Abdias, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie. Donc, cet ensemble de livres, ce ne sont pas les 12 prophètes qui sont là, 12 petits prophètes, on verra d'autres plus loin, mais ces 2 grands prophètes, Ésaïe et Jérémie et leurs livres, et ces petits prophètes qui sont ainsi listés, ont rédigé leurs livres entre les années 700 avant Jésus-Christ et 600 avant Jésus-Christ. Et tous ces livres avaient un point commun, une parole d'avertissement pour qu'Israël se détourne de ses péchés. Mais Israël n'a pas voulu procéder ainsi. Ce qui va nous amener à la prochaine saison d'Israël, il s'agit de l'exil. Les livres de la période de l'exil sont les livres de Daniel, d'Ézéchiel et d'Esther. Daniel a été lui-même déporté, il fait partie de la première vague de déportés en 605 avant Jésus-Christ, la première vague, et il a été fonctionnaire à la cour du roi de Nebuchadnezzar. Il a reçu des révélations, des visions. Il a donc rédigé ce livre qui a caractère prophétique, un livre prophétique spécifique, d'ailleurs, qu'on peut appeler un livre apocalyptique, puisque c'est dans le style apocalyptique que le livre de Daniel est rédigé. Deuxième livre de cette période de l'exil, c'est le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel a été déporté à Babylone. Il fait partie de la 3e vague de déportation. Cette vague qui a été déportée en 597 avant Jésus-Christ. Donc, c'était avant la destruction du temple. Il a été déporté avec le roi Joachim. C'est pour cela, vous verrez dans le livre d'Ézéchiel que toutes les datations sont faites par rapport à cette 3e déportation du roi Joachim. Donc, à l'âge de 30 ans, lorsque Ézéchiel était à Babylone, il a été appelé à prophétiser, alors qu'Ézéchiel fait partie de la lignée de la sacrificature. Et donc, à cet âge de 30 ans où il devait être sacrificateur, il a été appelé à prophétiser et il est appelé le prophète de la captivité parce que Ézéchiel a exercé tout son ministère pendant la captivité, tout comme Daniel a vécu à partir de globalement l'âge de 17 ans jusqu'à sa mort en captivité. Et dernier livre de cette période de l'exil, c'est le livre d'Esther. Esther a la particularité de contenir des événements qui se sont déroulés à Babylone pendant l'exil, mais il faut savoir que ces événements qui se sont déroulés, qu'on nous explique dans le livre, rapporté dans le livre d'Esther, ces événements se sont déroulés au milieu du peuple qui est resté après que d'autres Juifs soient rentrés d'exil. Donc, ces événements se sont déroulés après le retour de la captivité de certains Juifs sur la terre d'Israël. Ceux qui sont restés, c'est ceux qui ont vécu donc cette histoire que nous relate le livre d'Esther. Donc, ces 3 livres relatent des histoires, que ce soit les prophéties, l'aspect historique. Tous ces livres concernent
la période de la captivité de l'exil à Babylone. Enfin, la dernière saison, la saison 6, c'est la saison du retour de la captivité. Donc, Israël a eu à être choisi comme un peuple. Il a dû s'installer, conquérir et s'installer sur le territoire de Canaan. Il y a eu un temps de gouvernement, premièrement au travers des juges, ensuite au travers des rois humains. Mais Israël, de par sa désobéissance et l'idolâtrie, s'est retrouvé dans un temps d'avertissement par la voix des prophètes pour qu'Israël revienne à l'Éternel, son Dieu. Rien n'y fit. Israël a été déporté, que ce soit le royaume du Nord déporté par la Syrie en 722 ou le royaume du Sud déporté et le temple de Jérusalem détruit. Donc, naturellement, après cette déportation, il y a le retour de la captivité, donc ce que nous mentionnons dans la saison 6. Israël revient sur la terre de Canaan. Les livres qui relatent cette histoire, c'est d'abord le livre d'Esdras. Esdras et Néhémie, normalement, sont un seul livre rédigé par Esdras, mais c'est un seul livre dans le corpus à l'origine. Après, il a été scindé en 2 livres. Et Esdras, dans le livre d'Esdras, on retrouve le retour de la première vague de la captivité. Le retour de la captivité s'est fait en plusieurs vagues. La première vague a été ceux qui sont rentrés avec Josué et Zorobabel, qui sont revenus pour reconstruire le temple de Jérusalem. Donc, la mission de cette première vague a été la reconstruction du temple de Jérusalem. Cette reconstruction qui va s'achever en l'an 516 avant Jésus-Christ. Le roi Artaxerxès, donc, à un moment donné, va envoyer Esdras. On voit l'arrivée d'Esdras que dans le chapitre 7 de ce livre, il va l'envoyer pour réconcilier le peuple avec la loi de Moïse. Donc, au fait, on verra que le retour de la captivité s'est fait en plusieurs aspects, la reconstruction. Il y a eu la reconstruction du temple, il y a eu la reconstruction de l'intimité, de la relation d'Israël avec la loi de Moïse, et on verra la reconstruction de la ville avec Néhémie. Sur l'ordre d'Artaxerxès, Esdras va rentrer à Canaan et va réconcilier le peuple avec la loi de Moïse, avec ce que nous, on va appeler entre guillemets l'Ancien Testament, même s'il n'était pas encore un corpus achevé. Esdras était un sacrificateur et un scribe, et il a considérablement marqué la constitution du Tanakh. C'est quelqu'un qui a servi Dieu, vraiment plongé dans la loi de l'Éternel. Et j'aime ce verset qui le décrit, qui me sert en même temps personnellement de modèle à suivre. Esdras chapitre 7, verset 10, il est écrit « Car Esdras savait appliquer son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. » J'aime cet homme. Il a appliqué son cœur à étudier la parole, la loi. Pendant qu'il était en captivité, il a étudié cette loi de Moïse, ces livres des prophètes avec lesquels Israël est parti en captivité. Il a étudié. Non seulement il étudiait, mais il mettait la parole en pratique, la loi de l'Éternel en pratique. Et en retour, il s'applique à enseigner cette loi au milieu d'Israël. Ce que Dieu lui a donné, ce que le Saint-Esprit a mis en lui, il donne à son tour pour que les autres arrivent aussi à cette intimité avec l'Éternel. On passe à la reconstruction de la ville de Jérusalem dans cette saison. Ce sera avec Néhémie. Néhémie va venir plus tard, et il va arriver à Jérusalem avec comme fardeau, comme vision, la reconstruction de Jérusalem, la reconstruction des murailles de Jérusalem. Donc, Néhémie, c'est l'homme de la reconstruction de la ville. D'abord, il a reconstruit les murailles parce qu'en ce temps, une ville sans murailles, c'est une ville livrée à tous, quoi. C'est comme une ville sans protection.
C'est comme une maison sans porte. Donc, Israël va reconstruire les murailles, Néhémie plutôt, autant pour moi, est l'homme de la reconstruction des murailles de Jérusalem, mais en même temps du repeuplement de la ville de Jérusalem. Si vous lisez ce livre, vous verrez qu'il y a une organisation pour que Jérusalem puisse être repeuplée. Et ça, c'était vraiment le ministère de cet homme. Ce ministère a été accompagné par un ministère prophétique, hein, les prophètes Agé, Zacharie et Malachi. Donc, dans cette saison, les livres qui abordent le retour de la captivité, c'est le livre d'Esdras, le livre de Néhémie. Ces deux parlent de la reconstruction. Ils ont été accompagnés, comme je vous l'ai dit, ces trois ministères qui fonctionnent dans l'Ancien Testament pour l'édification du peuple de Dieu. Le ministère prophétique, ici, c'était Agé, Zacharie et Malachi. Le ministère de la sacrificature, c'était Josué. Et le ministère de roi, entre guillemets, en ce moment, ils étaient sous contrôle médo-perse. Donc, c'était le gouverneur Zorobabel. Donc, c'était ces trois ministères qui ont travaillé ensemble à la reconstruction post-exilique. Agé et Zacharie vont presque prophétiser ensemble au cours de la même année. Ils ont eu un ministère prophétique très efficace qui a permis de terminer la reconstruction du temple de Jérusalem. Et Malachi également a eu un ministère prophétique pour la reconstruction du peuple, si on peut le dire ainsi. Donc, ces ministères prophétiques ont servi de support à ces hommes dans leur ministère à eux. Donc, ces trois prophètes sont appelés des prophètes post-exiliques. À la fin de cette 6e saison, vous allez constater que, bizarrement, il y a des livres dont on n'a pas parlé, dont on n'a pas fait mention. Il s'agit du livre de 1 et 2 Chroniques, rédigé par Esdras, au fait. Ces livres abordent la période des rois, mais comme un souvenir pour Israël. C'est intéressant d'ouvrir ce livre si vous avez votre Bible à portée de main. Je vous invite à l'ouvrir et vous allez voir avec ce regard nouveau la particularité du livre de 1 et 2 Chroniques, et d'ailleurs qui n'est qu'un seul et même livre, même jusqu'à ce jour dans le Tanakh, 1 et 2 Chroniques, c'est un seul livre. Et vous allez voir, du fait que ce livre a été écrit après l'exil, Esdras ici a fait un travail qui est semblable au travail de Moïse, comme on le verra dans le Pentateuque. Moïse, c'est l'homme qui va écrire Genèse, qui va écrire les origines de la terre, les origines de l'homme, sans pour autant avoir assisté à ces événements. Esdras va rédiger la répétition des livres des rois, mais avec un autre but, dans une autre vision, selon l'inspiration que le Saint-Esprit lui donnait. C'est vraiment le livre des souvenirs. Et on regarde le premier chapitre, il commence par Adam, c'est-à-dire le livre de 1 et 2 Chroniques rédigé après la captivité. Le premier mot qu'on trouve, c'est Adam, parce que Esdras va commencer par nommer ces 10 patriarches qu'on appelle les 10 patriarches, donc les 10 générations antédiluviennes, c'est-à-dire qui sont nés avant le déluge. Et si vous retournez dans Genèse, vous allez vous rendre compte dans Genèse 5 que, en fait, c'est comme si ces 3-4 versets constituent un résumé de Genèse 5, dont les 10 patriarches antédiluviennes. Et après, il va donner la descendance de Noé jusqu'à Abraham, la descendance d'Abraham jusqu'à Jacob, la descendance de Jacob et les 12 tribus. Donc, tous ces rappels vont du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8 de 1 Chronique. Puis, il va faire la liste des habitants de Jérusalem après le retour de la captivité. Donc, vous voyez le retour de la captivité. Le dernier chapitre de 2 Chroniques va parler du règne, des événements des années après le règne de Josias, les événements qui ont vu la montée de Babylone comme une puissance, donc tous ces rois après Josias qui ont vu la montée de Babylone comme une puissance jusqu'à la captivité. Ces 1 et 2 Chroniques sont en quelque sorte un résumé. Au fait, le livre de 1 et 2 Chroniques est comme un livre
qui permet de rappeler à Israël, hein, de donner le souvenir à Israël de tout ce qui s'est passé d'Adam jusqu'à ce moment du retour de la captivité. Puisqu'on voit même dans le livre de 2 Chroniques que Esdras nous parle de Cyrus, hein, de l'édit de Cyrus qui va ordonner à Israël de retourner sur la terre Canaan. C'est un livre intéressant, ces 2 livres, pour permettre de faire comme une synthèse vraiment de tout ce qui est livre de la Genèse jusqu'au retour de la captivité. 2 autres livres dont nous n'avons pas parlé, qui sont des livres particuliers, il s'agit du psaume, des livres de psaumes. Au fait, le livre de psaumes, c'est un recueil de cantiques de psaumes en constituant d'un ensemble de 5 sautiers qui sont des cantiques, mais c'est un livre qui est vraiment un recueil, un peu comme nos recueils de cantiques que nous utilisons dans nos assemblées. Et le premier, on ne va pas dire le plus ancien, un des plus anciens psaumes contenus dans ce sautier, c'est le psaume de Moïse, le psaume 90. Donc, vous voyez, Moïse, dans les années 1400 avant Jésus-Christ, a écrit un psaume qui fait partie des psaumes. On retrouve des psaumes qui sont rédigés, écrits après la captivité. Donc, au fait, le livre des psaumes résume 1000 ans de cantiques. Là, depuis les années 1400 avant Jésus-Christ jusqu'aux années 400, 450 et même plus, hein, on va vers les 440, 430 avant Jésus-Christ. Donc, c'est 1000 ans de psaumes, c'est un recueil de cantiques. Oh, le dernier livre dont on va parler, c'est le livre de Job, qu'on n'a pas inclus dans ces 6 saisons. Job est un personnage qui a vécu au temps des patriarches comme Abraham. Donc, c'est un livre qui a été rédigé autour de la vie de ce patriarche. Si on veut, on peut ouvrir dans l'histoire d'Israël une dernière saison qui n'est pas mentionnée dans les Écritures. Il n'y a pas de livre canonique écrit en cette saison, cette dernière saison, mais il y a beaucoup d'écrits apocryphes dans cette saison, en l'occurrence les fameux livres de Maccabée qui sont rédigés dans cette saison. Cette période dont je parlais est appelée la période intertestamentaire. C'est les 400 ans de silence qui séparent l'Ancien Testament du Nouveau Testament. C'est une période qui est riche en événements avec l'accomplissement de plusieurs prophéties de Daniel. C'est ce qui fait l'intérêt d'étudier vraiment cette période intertestamentaire. Il y a un grand intérêt à étudier les événements de cette période parce que ces événements permettent de comprendre ce qui va se passer sous la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament et en même temps de comprendre et de voir la grandeur de Dieu qui peut donner des visions à Daniel qui se sont accomplies mot pour mot. Donc, cette saison, la période intertestamentaire a vu s'accomplir plusieurs prophéties de Daniel, a vu le remodélage du culte juif. Le culte juif a évolué avec l'émergence de courants religieux comme les courants des pharisiens, des sadducéens, des zélotes, des sicaires. C'est tous ces courants qui vont façonner l'histoire des évangiles. Donc, c'est une période intéressante à connaître. Aujourd'hui, en résumé, nous avons vu 6 saisons dans la vie d'Israël. Nous avons vu des livres saison par saison et ainsi nous avons parcouru les 37 livres de l'Ancien Testament. C'est un peu comme une manière de se restructurer l'Ancien Testament et je vous assure, c'est intéressant de l'étudier ainsi parce qu'on arrive à regrouper des livres dans une même période, mais on arrive à comprendre l'idée générale de ces livres. Donc, nous avons vu le choix d'Israël avec les 5 premiers livres, le Pentateuque. Nous avons vu également la deuxième période qui est la période de l'installation sur le territoire de Canaan. Ce peuple va se répartir le territoire, ce peuple va s'installer sur le territoire. Nous avons vu la 3e saison qui est la saison du gouvernement. Dieu va exercer la théocratie au travers des juges, puis au travers des rois humains. Et enfin, puisque rien ne s'est passé comme ça devrait se passer selon le cœur de Dieu, on va se retrouver dans une 4e saison qui est la saison de l'avertissement
au travers des paroles prophétiques qui rappelaient Israël à revenir à l'Éternel, son Dieu. Rien n'y fit, il va s'en suivre la saison de l'exil où le royaume du Nord, Israël, sera déporté par les Assyriens en 722. Le royaume du Sud, Juda, sera déporté par Nebuchadnezzar avec plusieurs déportations et la destruction du temple de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. La dernière saison est la saison du retour de la captivité de l'exil et nous sommes dit, on pourrait même mettre par écrit une nouvelle saison, une saison qui n'existe pas sur le plan canonique. C'est cette période appelée la période intertestamentaire. Comme on le dit de manière figurée, c'est la page blanche qui existe entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais une période riche en événements qui nous permet de mieux comprendre le Nouveau Testament. Merci d'avoir participé à ce live. J'ai été encore, par la grâce de Dieu, heureuse de partager toutes ces choses que le Saint-Esprit me met à cœur avec vous pour qu'ensemble nous soyons édifiés, enracinés, fondés dans cette parole qui est la nourriture importante pour notre âme. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pouvoir avoir les notifications en temps réel et suivez d'autres vidéos qui ont rapport avec cet enseignement. Par la grâce de Dieu, le samedi prochain, on se retrouve pour un nouveau live qui nous permettra d'étudier le Pentateuque. Cette étude du Pentateuque se fera en 5 séances. Ce sera donc 5 séances pour étudier de fond en comble les différentes articulations du Pentateuque, le traité de l'Alliance. À bientôt et que Dieu nous garde.